Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis. L'amour a fait de nous tes frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Ô Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Tu nous donnes ton amour qui fait vivre ton Église. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de son amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Bonjour à tous, bienvenue à chacun et à chacune. Je vous invite à vous asseoir si vous le souhaitez. Vous êtes ici, chez vous, accueillis dans la maison de notre Dieu, qui nous reçoit comme ses enfants. Pour lui, nous sommes tous très très précieux. Je vous invite à prier pour remettre ces moments à Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ces moments que tu nous offres autour de toi en ce 2e dimanche de l'Avent. Nous te prions que ton esprit dirige tout ce culte. Nous te prions que chacun ici puisse recevoir ce dont il a besoin et te louer, te remercier de tout cœur. Que ce culte témoigne de l'amour et du salut que tu nous donnes, Seigneur. Tu sais que nos vies traversent tellement de périodes différentes, des périodes de bonheur, mais également de grandes souffrances. Nous te remettons en particulier les familles qui traversent un deuil. Nous te prions de soutenir chacun selon ses besoins. Merci de nous aimer. Nous te prions de bénir ces moments pour tous, petits et grands. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'avais à cœur de vous partager que le week-end dernier, j'étais à une formation sur Lyon, sur le développement neuropsychologique des enfants et la foi. Il y a beaucoup de sujets passionnants qui nous ont été présentés. Et il y a une idée qui m'a particulièrement touchée. Cette idée, c'est que nous fonctionnons par débordement d'amour. Et c'est parce qu'on est aimé qu'on peut ensuite aimer. Et ça m'a beaucoup touchée parce que quelle qu'était l'histoire de notre vie, on a pu être dans des familles aimantes, fonctionnelles ou dysfonctionnelles ou non aimantes. Mais Dieu, il nous offre un amour inconditionnel et parfait. Et je nous souhaite à tous de ressentir à quel point il nous aime personnellement, à quel point nous sommes précieux à ses yeux. Parmi tous les exemples d'amour qu'on a de la part de Dieu, j'aimerais qu'on relise ensemble la parabole de la brebis perdue dans Luc 15, versets 4 à 7. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert
pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Je trouve magnifique à quel point il est heureux de nous retrouver, à quel point on compte pour lui et tout le chemin qu'il parcourt pour venir nous retrouver. Je vous invite maintenant, si vous le pouvez, à vous lever pour déclarer ensemble notre confession de foi, suivant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Voilà le temps des annonces. Je laisse la parole à Arnaud. Bonjour les frères et les sœurs. Je vais essayer d'être rapide, mais il y a beaucoup d'annonces. D'abord, cet après-midi, on a 2 événements qui sont en parallèle. D'abord, il y a, je le dis en fonction de l'heure, parce que c'est en parallèle, mais avec un petit quart d'heure de différence. Au cinéma qui est à côté, au Méga CGR, on a réussi à programmer une séance du film d'animation, donc du dessin animé long, Le Roi des Rois, qui est basé sur la nouvelle de Charles Dickens, autour de Jésus. Et on a réussi à négocier en fait pour que la séance, il y ait un tarif unique à 6,50 €. Donc ça, c'est pour petits et grands, séance Le Roi des Rois à 13h45. Et en même temps, à 14h, ici dans les salles paroissiales, il y a le partage biblique mensuel. Cette année, c'est sur le livre de l'Apocalypse que Marie-Christine nous accompagne. Et donc, c'est 14h jusqu'à 16h. Demain, à 20h45, c'est le Zoom pour les lycéens, les étudiants et les jeunes adultes. Donc en gros, pour les 15-25 ans, c'est de 20h45 à 21h30, 3 quarts d'heure de Zoom. L'idée, c'est de ne pas commencer trop tôt pour qu'ils puissent manger en famille, éventuellement, ou avec le resto U, etc. Et puis, de ne pas finir trop tard pour, évidemment, j'imagine qu'il y a des devoirs après, au-delà de 21h30. Le lendemain, mardi, 14h, c'est le groupe de prière, c'est par Zoom et c'est dans l'ancien bureau du pasteur qui est juste derrière le temple là. Et puis à 21h, c'est la séance de prière du conseil presbytéral. Le conseil presbytéral tenait une séance de prière hebdomadaire le jeudi. On l'a décalé au mardi maintenant parce que par facilité pour les uns et les autres. Mercredi, au niveau de l'entraide de notre église, il va y avoir 2 réunions. Une à 18h, qui est une réunion de réflexion sur les associations familiales protestantes. Les associations familiales protestantes, c'est la partie protestante des associations familiales qui existent dans toute la France, avec aussi les associations familiales catholiques, etc. Et donc on réfléchit si on veut transformer notre entraide paroissiale en AFP, ou si peut-être on crée une nouvelle association, ou si finalement c'est pas pour nous. C'est à 18h, on recevra notamment, c'est par Zoom, et on recevra notamment une membre du Conseil national des AFP pour parler avec nous de ce sujet-là. C'est la 2e réunion. Et puis à 20h30, il y a la réunion de l'entraide qui, elle, est tous les mois.
Il va notamment être évoqué, je regarde vers Marilène, il va notamment être évoqué la maraude chantante et ambulante, à savoir que le samedi 20 décembre matin, on va partir d'ici à 9h30, je pense à peu près. Rendez-vous ici à 9h30 à peu près. L'idée, c'est de démarrer à 10h. On va aller dans le centre-ville de Mantes. Il y aura le groupe de louanges, en tout cas des membres du groupe de louanges, qui vont entonner des chants de Noël sur plusieurs stations. Et puis, les personnes qui vivent dans la rue qu'on va rencontrer, on va leur apporter des petits cadeaux. Mais en même temps, on aura aussi des petits traités à donner à tout un chacun. Pour les personnes qui vivent dans la rue, vous pouvez les bénir en apportant jusqu'à dimanche prochain quelque chose dans le panier. Alors le panier commence déjà à être un peu plein, mais si vous voulez apporter des produits d'hygiène, du dentifrice, des brosses à dents, des choses qui tiennent chaud, des écharpes, des bonnets, des gants, des chaussettes. Souvent il y a des problèmes de sous-vêtements pour les personnes qui vivent dans la rue. Il y a un certain nombre de femmes, on a découvert ça l'année dernière, il y a un certain nombre de femmes qui vivent dans des hôtels sociaux où c'est vraiment pas évident. Donc si vous avez des produits d'hygiène féminine, vous pouvez mettre dans ce panier. Et dimanche de la semaine prochaine, dans l'après-midi, on va confectionner les paquets donc pour les personnes qui vivent dans la rue. Jeudi prochain, comme tous les jeudis, on a un culte à 10h du matin. En tas, il faut l'avouer, c'est plutôt des retraités qui sont à notre culte du jeudi matin. Ça fait du bien de se retrouver, c'est un culte très libre, où la parole elle est très très libre, à la fois dans la réflexion sur le texte biblique, la méditation, aussi dans la lecture, on donne le micro comme ça et tout le monde participe, mais aussi dans le temps d'intercession, ça se fait de manière très très libre, donc n'hésitez pas. C'est très convivial, et ça se poursuit d'ailleurs dans la convivialité de la parole, pendant le culte, de 10h jusqu'à 11h, entre 11h et 11h30, et ça se poursuit après avec un repas partagé, et donc c'est vraiment un moment en milieu de semaine comme ça, pour pas être tout seul et vivre quelque chose ensemble. Samedi de la semaine prochaine, à 18h, c'est les soignants de l'Église qui sont invités à se retrouver pendant 1h, 1h30 pour prier ensemble. Tous les mois, les soignants se retrouvent. Alors, il y a tout type de soignants, mais ils se retrouvent et ça se passe sous le presbytère dans la salle des adolescents, là où les ados sont en ce moment en formation pour préparer notamment la semaine prochaine. Donc, 18h samedi prochain, la rencontre de prière des soignants. Dimanche prochain, aujourd'hui, on a les deux cultes. On a eu le culte de 9h30 et là, vous êtes là au culte de 11h15. Mais à partir de dimanche prochain, Claude, attention, ça sera culte unique à 10h30. C'est dimanche prochain, c'est dimanche suivant le 21, c'est dimanche d'après le 28 et c'est le dimanche d'après le 4 janvier. En fait, quand on a des grands cultes un peu spéciaux, comme ça va être le cas de dimanche prochain, je vais en parler tout de suite, on fait culte unique pour vraiment rassembler la communauté, malgré le fait que depuis le mois de mars, on a presque 2 sous-communautés avec les deux cultes. Mais quand il y a des cultes spéciaux comme ça, on rassemble un seul culte, 10h30. Et puis après, c'est les vacances scolaires. Et quand il y a les vacances scolaires, on fait aussi un seul culte. Si vous perdez un petit peu, en fait, derrière TV, il y a une petite affiche bleue comme ça, mise en format portrait, à la verticale. Et là, il y a toutes les dates du mois. Il y a un plus grand format dans les affiches, dans les panneaux dehors. Dimanche prochain, je vous ai dit, c'est un culte spécial. En quoi c'est un culte spécial ? C'est que pendant la fête, le temps de l'Avent, puisque là on est dans le temps de l'Avent, elle nous le disait tout à l'heure, Éline, on fait toujours un culte participatif. C'est dimanche prochain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez toutes et tous offrir une prestation pendant le culte. C'est pas juste un animateur, un groupe de louanges, un prédicateur qui sont là. C'est vous, les prédicateurs de la parole du Seigneur ce jour-là. Alors ça peut être un conte, ça peut être une prière, ça peut être un chant, ça peut être une danse, ça peut être une scénette, ça peut être une poésie, ça peut être une lecture biblique, bien sûr. Ça peut être un petit message. Alors on essaye de pas faire un message de 3 quarts d'heure, mais voilà. Et puis l'idée, c'est que si on a toutes les infos de qui participe comme ça avant jeudi, on essaye d'organiser un petit peu le culte pour que ça puisse se faire dans un bon ordre. Voilà. À l'issue de ce culte de dimanche prochain,
histoire de continuer la fête, eh ben, on a un repas de paroisse. Donc chacun vient avec ses spécialités, hop, on fait un grand buffet, et c'est toujours extraordinaire ce qu'on vit pendant ces repas. Et puis donc, à l'issue de ce repas, on va dire vers 14-15 heures, eh ben, on prépare les colis pour la maraude. Si vous voulez plus de renseignements, c'est pour ça que je me suis tourné vers Marilène tout à l'heure. Eh ben, c'est la responsable pour la maraude, donc vous pouvez aller la voir après le culte. Pour Noël, le 24 décembre, on fait systématiquement un culte pour la vigile de Noël. C'est à 19h. Souvent, il y a du monde à la vigile de Noël du 24 décembre. Clairement, si vous venez en voiture, je vous conseille de vous garer dans la rue parce que le risque, c'est que vous vous retrouviez coincé avec votre voiture, etc. Vous n'allez pas réussir à ressortir, ça va être la panique pour vous pour aller manger chez la belle-mère, etc. Donc, je vous convie vraiment à peut-être plutôt vous garer dehors. 19h, c'est vraiment un beau moment de culte. On rajoute des chaises parce qu'il y a beaucoup de monde. Le lendemain, le 25 décembre, il y a un culte à 10h30, culte de Noël. Et à l'issue de ce culte du 25 décembre, on propose un repas. À l'inverse du repas de la semaine prochaine, où c'est très libre, chacun apporte quelque chose ou n'apporte rien et on fait tous ensemble, comme ça on compose. Le repas du 25 décembre, c'est un repas sur inscription. Donc avec Isabelle, Isa, tu es obligée de te lever, chérie. Il faut que tu te lèves, tu viens d'arriver, dommage, pas de chance pour toi. Donc vous pouvez aller voir Isabelle, elle prépare un super repas, vraiment, c'est un super repas pour le 25 décembre. L'idée, c'est de ne pas fêter Noël tout seul. Alors si vous êtes à 2, 3, vous pouvez aussi venir. Je me souviens, Lina, qu'il y a une année où on avait comme ça des familles qui venaient et c'était super sympa aussi. Tu te souviens, Lina? C'était l'année dernière que tu avais été avec nous pour le 25 décembre ou c'était l'année d'avant? L'année dernière, hein? C'était super. Je me rappelle bien de ce 25 décembre. Il y a une corbeille au cours de ce repas qui est placée à la sortie. Ça se passe dans les salles paroissiales. Et la corbeille permet de récolter les fonds que vous pouvez donner. On donne un prix indicatif. C'est qu'à peu près, normalement, ça coûte 15 € par personne. Mais il ne faut pas que ça soit un frein. Il y a des gens, ils peuvent donner 1 €, 2 € ou rien du tout. Et il y a des gens, ils peuvent donner des fois 15 ou 20 €. Et en fait, globalement, l'Église, après, de toute façon, elle met l'argent qu'il faut et ça permet qu'on s'en sorte financièrement. Je m'arrête là. Éline, j'ai assez parlé. C'est à ton tour de reprendre la parole. Et il y a les offrandes. Il y a les enfants. C'est le moment des offrandes, donc il y a Lorenzo et Lovea qui vont passer parmi vous. Sentez-vous libres. Merci beaucoup les enfants. Je vous propose de prier pour ces offrandes. Mon Dieu, nous te remettons tous ces dons, nous te confions leur gestion, nous te prions de bénir l'utilisation qui en sera faite. Nous te remercions pour la générosité de chacun et nous te prions de soutenir chacun dans la situation financière dans laquelle il se trouve. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous entrons maintenant dans ce temps d'écoute de la volonté de Dieu, de repentance et de pardon. Je vous invite à lire ensemble dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 53, versets 1 à 6. Qui a cru à ce qui nous était annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante,
comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Je vous invite à prendre un moment personnel de recueillement dans le silence de nos cœurs pour présenter devant Dieu et être accueillis par son amour inconditionnel. Oui, Seigneur, nous sommes bien souvent comme ces brebis qui prennent souvent un chemin qui les perde. Pardonne-nous nos paroles, nos méchancetés. Aide-nous à réparer les torts que nous avons pu causer. Nous nous tournons vers toi. Merci de venir à notre rencontre, car nous n'en avons pas la force personnellement. Merci de faire ce chemin jusqu'à nous, car ce n'a pas été un chemin facile. Ça a été un chemin de souffrance, de douleur, et qui t'a coûté si cher pour nous délivrer et nous offrir la paix. Merci pour l'immensité du sacrifice fait pour nous offrir le pardon. Nous te présentons cette prière au nom du Seigneur Jésus, notre Sauveur. Amen. Je vous invite à lire ensuite le chapitre 12 d'Ésaïe, qui décrit très bien cette joie d'être délivré et qui nous amène à la louange. Donc, Ésaïe 12, versets 1 à 5. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Je vous propose de vous lever pour chanter avec le groupe de louanges. Ce roi peut laver mes pieds, qui est ce sauveur, devenu comme l'un de nous, qui est ce berger, dont la voix est remplie d'amour, qui est cet ami proche, qui essuie mes larmes, qui est ce roi. Laver mes pieds, qui est ce sauveur, devenu comme l'un de nous, qui est ce berger, dont la voix est remplie d'amour, qui est cet ami proche, qui essuie mes larmes, tu es Dieu. Fils de Dieu, tu es dit.
glorifié, qui est ce sauveur qui a ôté ma honte, qui est ce berger qui toujours me conduit, qui est cet ami proche qui ne m'abandonne jamais. Tenant glorifié, qui est ce sauveur qui a ôté ma honte, qui est ce berger qui toujours me conduit, qui est cet ami proche qui ne m'abandonne jamais. Tu es digne de toute ta gloire, tu mérites toutes les louanges, tu es digne de tout l'honneur. Jésus, Fils de Dieu, tu es digne de toute la gloire, tu mérites toutes les louanges, tu es digne de toute l'honneur. Jésus, Fils de Dieu. Tous les anges sa sainteté, l'univers et sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, de la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi, tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance,
garde la terre. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, mon chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Merci beaucoup. C'est toujours tellement bien interprété. On rentre maintenant dans un temps d'action de grâce. C'est, pour ceux qui sont là pour la première fois, un temps où chacun peut donner un témoignage de l'action de Dieu dans leur vie, qui peut nous encourager tous. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est Tévi qui a le micro et qui peut passer pour vous le donner si vous avez quelque chose à nous partager. Je ne veux pas balancer, mais il y a Tracy qui nous fait la joie d'être avec nous. Tracy, tu es obligé d'inaugurer, de prendre le micro pour une action de grâce. Et il y a Daniel qui est avec nous. Toi aussi, il faut récupérer le micro, frère. Désolé de te balancer.
Bien, bonjour à tous. Déjà, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tracy et j'ai eu la grâce, la joie de faire un stage dans cette église. Ça fait maintenant, c'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans. Donc, le temps passe vite. Donc, je vais vous annoncer que j'ai validé ma licence de théologie, donc après 3 ans. Donc, merci parce que voilà, la communauté a participé aussi parce que ça faisait partie aussi des attendus de ma formation. Et le 23 novembre dernier, on a eu la joie aussi d'accueillir notre petit Noé Maël, donc, qui a 2 semaines aujourd'hui. Et c'était important pour moi aussi de venir partager un culte avec vous, de vous le présenter et puis de remercier le Seigneur pour cette grossesse, cet accouchement qui se sont bien passés, très bien passés. Il s'appelle Noé pour la petite, parce que ça veut dire repos, sérénité. Et en fait, c'est l'attitude que Dieu nous a demandé d'avoir pendant toute cette grossesse. Je ne sais pas pourquoi, j'avais beaucoup de craintes, beaucoup de peur. Et à chaque fois que j'allais mes rendez-vous, tout se passait bien, il n'y a eu aucun souci. Son prénom en lingala veut dire malamu, qui veut dire bien, bon, pour dire que Dieu a été bon et bien avec nous pendant toute cette grossesse. Et donc voilà, il est là et voilà, j'ai la joie de vous le partager. Joseph ne peut pas être avec nous parce qu'il est de service dans notre église à côté, là, à Amy, mais il vous salue et puis on espère venir en famille vous revoir. Merci. Bonjour tout le monde. Franchement, je suis très ému, très content d'être avec vous. Christine. Vraiment tout le monde en tout cas. Je suis Daniel, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais sinon beaucoup de gens me connaissent ici. Et voilà, je suis vraiment très très content et très reconnaissant au Seigneur d'être parmi vous ce matin. J'ai quitté très tôt, mais j'ai eu des problèmes parce que je viens de Corbeil-Essonnes. Je tenais à être au culte, au moins au 2e culte. Donc j'ai suivi le premier culte là, voilà, dans le transport. Et donc, bon, voilà, je suis là pour vous dire merci en fait. Merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Mon épouse et moi, on était ici. Et ça fait notre 3e année en France. Nous étions venus d'Afrique, donc du Tchad, pour nous soigner. Moi, j'avais un cancer, de la prostate. J'avais vraiment une perturbation endocrinienne générale, hyperthyroïdie, tout. Et donc, j'étais évacué dans un état grave. Pour l'Afrique, c'est désespérant, en fait. Et le Seigneur a montré sa grâce. Donc, nous, on est arrivés ici, on a été très, très bien accueillis. Arnaud, Isabelle, Malkessé, tout le monde. En tout cas, beaucoup de choses. Le conseil des anciens, Samuel et tout le monde, en tout cas. On était dans l'église, très bien accueillis. Et on avait vraiment souhaité rester dans l'église ici jusqu'à la fin de notre séjour. Bon, ben, on était partis. Et finalement, bon, mais sur le plan médical, tout a bien évolué par la grâce du Seigneur. Voilà, tout a bien évolué, le contrôle se fait, le suivi se poursuit. Je suis déjà à je suis à ma 3e année, mais ça doit se faire en 5 ans. Mais néanmoins, tous les contrôles sont bons pour le moment, les indicateurs sont bons. Et donc, nous allons repartir au pays, puisque ça s'est distancé maintenant, ce n'est plus rapproché comme avant, c'est tous les 6 mois. Je pense peut-être que de l'Afrique, je pourrais revenir ici pour un contrôle après 6 mois. Alors, mon épouse est arrivée à N'Djamena depuis avant-hier, le 3. Elle m'a chargé de vous saluer, elle n'a pas eu le temps de passer pour vous dire au revoir, vous embrasser avant de partir. Et j'ai tenu à être là. Donc, j'embrasse chacun de vous dans le Seigneur. Et je vous dis merci. Nous serons dans une grande église à N'Djamena. Nous souhaiterions garder nos contacts avec l'église. C'est comme ça, on peut suivre maintenant, on peut suivre en ligne n'importe où. Donc, nous resterions toujours attachés à l'église. Voilà. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Évidemment, Martine, mon épouse, elle a l'habitude de se connecter sur Facebook et de suivre le culte comme ça à distance. Donc on sait qu'on va continuer à être ensemble aussi via Facebook, même si vous allez réintégrer aussi votre communauté, et ça aussi c'est juste beau.
Est-ce qu'une dernière personne veut témoigner ? Moi, je veux juste rendre grâce parce que ça fait 3 dimanches que je ne suis pas parmi vous et ça fait du bien d'être à nouveau en famille. Il y en a certains qui le savent, hein, qu'on est dans un processus en famille à essayer de discerner la voix du Seigneur pour savoir quel sera le moment où on va devoir quitter le temple de Manthes. Je pense que c'est pas tout de suite encore. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas encore entendu le Seigneur de manière extrêmement claire nous dire « Stop, maintenant, il faut que vous démissionnez pour partir ». Mais en tout cas, là, on a senti vraiment... la première semaine, j'ai été prêché à Saint-Germain-en-Laye. Ça allait. Vous laissez pendant un week-end, ça allait. La semaine suivante, j'étais au synode. J'avais déjà un manque, j'étais presque au synode, pendant le culte du synode, à me connecter sur Facebook pour être quand même malgré tout un peu avec vous. Et puis là, la semaine dernière, je suis allé prêcher dans une église évangélique au Havre, dans une église à une assemblée de frères. Et là, vraiment, c'était dur. Alors, ils m'ont dit de vous transmettre les salutations, chaque communauté, chaque lieu a dit de transmettre les salutations à notre communauté. Mais je vous avoue que je préfère quand même être avec vous enfin aujourd'hui. Je veux saluer en particulier Rebecca. Rebecca, est-ce que tu veux bien te lever ? Je suis désolé de t'afficher. Tu es obligé de te lever, Rebecca. Voilà. Parce que du coup, j'ai dit ton prénom. Rebecca, c'est une joie que tu sois avec nous, particulièrement. Là, je t'ai dit tout à l'heure, oh là là, mais qu'est-ce que t'as grandi. Rebecca, avec sa cousine, elles ont suivi les Zooms, les Jésus Zoom, pendant que l'année du confinement, où avec 3 autres églises, on faisait de l'école biblique à distance, comme ça. Et donc, Rebecca était avec nous. Et puis ensuite, on faisait les camps. Et Rebecca, avec sa cousine, elle faisait tous nos camps, etc. C'était difficile pour elle parce qu'elle n'habite pas ici dans les environs. Avec ses parents, ils sont un peu plus au nord qu'ici. Et donc, c'est une grâce que tu sois en visite en famille ici. Merci beaucoup, Rebecca. Que le Seigneur te bénisse. Du coup, je laisse la parole à Arnaud. Merci, Hélène. Alors, la semaine dernière, on a commencé un nouveau cycle de prédication. C'est Samuel. Samuel, tu te lèves, s'il te plaît, comme ça tout le monde te repère bien. Parce que Daniel a parlé de Samuel, mais voilà, on t'admire. Merci pour la parabole de la parabole. La semaine dernière, on a eu le droit à une parabole qui était la parabole des 10 téléphones portables. Certains étaient chargés, certains n'étaient pas chargés. Et quand on a un téléphone portable qui n'est pas chargé, on n'a pas accès à nos applis, et notamment à nos QR codes, et notamment à nos QR codes avec les billets, par exemple, pour prendre l'avion. Et donc, s'il y a l'avion qui arrive et qu'il faut présenter son billet et qu'on n'a pas la charge dans le téléphone, on reste devant la porte de l'avion. Alors, je sais pas si le lieu paradisiaque dont parlait Samuel, c'était N'Djamena, Daniel, mais en tout cas, on avait cette belle parabole de parabole. Et évidemment, vous avez bien entendu, l'idée c'était de penser à la parabole des 10 vierges qui, certaines ont une lampe allumée avec de l'huile en réserve, et d'autres ont d'abord leur lampe allumée, mais elles n'ont pas d'huile en réserve. Je ne vous spoile pas cette prédication, je vous invite plutôt à vous rendre sur YouTube et à l'écouter. Soit vous écoutez celle de 9h30, soit parce que Samuel il est vraiment très fort, il a aussi prêché au culte de 11h15, donc vous pouvez écouter la première ou la deuxième prédication. Globalement, c'est quasiment la même. C'est quasiment la même, mais vous pouvez choisir comme ça. Vous pouvez aussi écouter les autres prédications des dimanches précédents. On a des sœurs qui prêchent régulièrement, donc merci, et des frères. Donc merci vraiment à toute l'équipe des prédicateurs et des prédicatrices. On a commencé un nouveau cycle de prédication. Jusqu'à ce milieu de semaine, ce nouveau cycle, il s'appelait « S'attendre à Dieu ». Sauf qu'on nous a fait remarquer que s'attendre à Dieu, alors que c'est un beau nom, enfin moi je trouvais ça sympa, mais s'attendre à Dieu, il y a aussi un nom dans s'attendre à Dieu qui était un peu déplaisant. Alors du coup là on a cette semaine, j'ai modifié le visuel, maintenant il s'appelle Prêt pour sa visite, c'est toujours le même visuel, mais l'idée c'est quand même de comment est-ce qu'on est prêt ? Comment est-ce qu'on est prêt pour recevoir la visite du Seigneur? Comment est-ce qu'on se met en position spirituelle
pour recevoir celui qui frappe à la porte. Est-ce que si Jésus, il vient, il frappe à votre porte, est-ce que vous pensez que vous dites « Encore 5 minutes, s'il te plaît, encore 5 minutes, vite, faut que je finisse de débarrasser, encore 5 minutes, là, c'est pas prêt, vite, faut que je m'habille, je suis encore en slip, encore 5 minutes, s'il te plaît, j'ai pas préparé la table, encore 5 minutes, s'il te plaît. » Trop souvent, en fait, je sais pas pour vous, mais moi, je crie à Dieu, Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Mais en fait, j'ai pas tant envie que ça que ce soit tout de suite le moment de l'enlèvement. J'espère pas réellement tant que ça que le Seigneur ouvre la porte et dise, ça y est, c'est maintenant le jour. Je me dis, on a encore des choses à vivre. Peut-être que si je suis encore sur terre aujourd'hui et demain, c'est que peut-être qu'il y a encore des trucs extraordinaires à vivre sur cette terre. Et j'ai beau savoir que le paradis, c'est 1000 fois mieux que ce qu'on va vivre encore demain et après-demain. J'avoue, c'est difficile d'imaginer que c'est aujourd'hui le jour du salut. Que c'est vraiment aujourd'hui le jour de l'enlèvement. Que c'est aujourd'hui le fameux minuit dont Samuel parlait dans sa prédication. Vraiment, écoutez cette prédication de la semaine dernière. Alors, justement, pour aujourd'hui, le texte qu'on va vous proposer, on attend encore juste un tout petit peu Mathis, je vais juste le présenter. Il se trouve dans le début de la Bible, dans les parties essentielles de la Bible, vraiment essentielles parce que c'est eux qui posent la foi du peuple juif et du coup qui posent aussi les bases de notre propre foi. C'est dans les 5 premiers livres de la Bible. C'est les 5 premiers livres de la Bible. Si vous devez absolument, sur les 66 livres de la Bible, n'en retenir que 10, il faut qu'ils fassent partie du top 10. Si vous devez en retenir que 5, je vous avoue que ça devient compliqué là. Parce qu'il y a les évangiles. Et nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas lire les 5 premiers livres de la Bible sans lire au moins un des évangiles. Mais ces 5 livres-là, ils sont tellement essentiels, ils s'appellent la Torah, l'ensemble de ces 5 livres. Et du coup, généralement, les Juifs, quand ils parlent de l'ensemble de leur corpus, eh ben, ils disent la Torah. Normalement, ils devraient dire le Tanakh, pour parler de l'ensemble du corpus, mais généralement, par abus de langage, ils disent la Torah. Parce que c'est là que se concentre l'engagement de Dieu. Le fait que Dieu est un Dieu qui organise absolument toute la création, qu'il a un plan, que avant de parler, avant de faire en sorte que les choses s'organisent comme il faut, qu'il y a une voûte céleste, qu'il y a des séparations, que l'homme n'est pas une femme et qu'une femme n'est pas un homme, mais qu'il y a des complémentarités dans tout ce qui se vit ici-bas, et bien tout cela se trouve dans ces 5 premiers livres. Le fait que Dieu est un Dieu qui organise, mais qui est un Dieu aussi qui vient au contact. Je vous disais, il frappe à la porte. Dès ces premiers chapitres de la Bible, Dieu veut rentrer en contact avec un peuple, avec d'abord un homme, ici ou là, une femme, ici ou là, un peuple, mais en fait même avec toute l'humanité. Dieu veut entrer en contact avec toi. Ce matin, demain, après-demain. Dieu veut rentrer en contact. Je ne sais pas vous, mais moi souvent, je suis en contact avec plein de personnes. Je suis en contact d'abord avec mon épouse. Quand je me lève le matin, c'est mon épouse qui est à côté de moi. Je suis en contact le matin avec mes enfants. Mais Dieu veut entrer en contact avec toi. Et souvent, en fait, parce que Dieu, on ne le voit pas, on y reviendra tout à l'heure, et ben, du coup, on a du mal à rentrer en contact. On a du mal à rentrer en interaction avec quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on ne palpe pas. Moi, vous savez bien que j'aime bien faire des bisous. Ceux qui n'ont pas eu les 4 bisous encore aujourd'hui, vous devez vous dénoncer et pas partir du temple sans que j'ai pu vous faire mes 4 bisous. Mais Dieu, il veut rentrer aujourd'hui en contact avec vous. Et demain aussi, et après-demain aussi. Et pas que avec vous parce que vous êtes chrétien, parce que vous avez reçu le baptême, ou parce que vous avez déjà commencé à adhérer à la foi chrétienne, pas parce que vous êtes, vous, des gens extraordinaires. Vous êtes des gens extraordinaires. Mais il veut rentrer en contact avec chaque personne individuellement.
Il ne veut pas abandonner les créatures merveilleuses que vous êtes. Il vous a façonné, tissé dans le sein maternel, nous dit le psaume 139. Et il ne veut pas vous laisser à l'abandon. Ça, c'est les dieux du polythéisme qui sont là et qui disent, c'est bon, on a créé, maintenant on regarde, on contemple. C'est Netflix. Les dieux de l'Olympe, ils sont là, ils regardent Netflix. Ils disent, ah ouais, c'est sympa. Moi, j'aime bien les films Men in Black. À la fin de Men in Black, on découvre que la planète Terre, c'est juste une bille parmi plein de billes, et il y a des extraterrestres qui jouent aux billes avec nous et qui s'amusent à faire taper les planètes entre elles. Mais en fait, c'est pas ça le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui veut rentrer en contact avec vous, chacune et chacun d'entre vous. Et donc, dans ces 5 premiers livres de la Bible, on a un Dieu qui organise, mais aussi un Dieu qui entre et qui trouve le moyen de sans cesse revenir en relation. Malgré le fait que nous, on ferme la porte, malgré le fait que nous, on dise « Non, c'est pas le moment », malgré le fait qu'on dise « Non, ce plan, c'est pas le mien, je le veux pas, je le choisis pas. Moi, je préfère aller à gauche plutôt qu'aller à droite. Moi, je préfère aller à droite plutôt qu'aller à gauche. » Et Dieu, sans cesse, essaye de trouver des moyens, il les avait conçus d'avance, mais il essaye sans cesse de trouver des moyens pour revenir en relation, pour qu'on puisse revenir à lui jusqu'au bout. C'est un Dieu de compassion qui veut revenir en interaction. Il se trouve que dans ces 5 premiers livres de la Bible, il y a un homme en particulier qui s'appelle Moïse, qui va sortir le peuple d'un lieu de servitude. Et il va conduire ce peuple de lieu de servitude vers un lieu de liberté. Un lieu que Dieu a préparé d'avance, depuis des générations et des générations pour son peuple. Et sauf qu'ils vont douter. Ils vont arriver, le peuple, près de ce lieu-là, le territoire de Canaan, et ils vont dire non, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, ça fait trop peur. Il y a des gens qui nous font peur. Ça vous arrive, vous, que des fois, il y a des lieux où vous vous angoissez de rencontrer des personnes? Moi, ça m'arrive régulièrement. Ça m'arrive régulièrement que je vais dans un endroit où je crois qu'il y a quelqu'un avec qui je suis pas en super terme, et je me dis, mince, j'espère que je vais pas croiser cette personne-là. Et là, le peuple hébreu, ils arrivent en terre de Canaan et ils disent, oh là 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 là, non, il y avait vraiment là, c'est trop compliqué pour nous, on peut pas y aller. C'est trop difficile. Et la conséquence, c'est qu'il va y avoir toute une génération qui va rester dans le désert, qui ne va pas rentrer en terre de Canaan. Et puis, dernier des 5 livres de la Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Dernier des 5 livres de la Torah. Vous devez connaître par cœur ça, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est vraiment les 5 livres essentiels. Et le dernier des 5 livres, c'est le peuple, il est là, juste avant d'entrer en terre promise. Ils sont au bord du Jourdain, ils sont à l'est là. Si vous regardez la carte qui est derrière Mathis, j'aurais dû vous la mettre en affichage, désolé. Mais il y a ce courant, il y a la mer Morte et il y a le Jourdain comme ça, là où Jésus recevra le baptême des mains de son cousin. Et ils sont là au bord du Jourdain, ils arrivent par l'est, parce que du coup ils ont fait tout un détour, et ils arrivent par l'est, et avant de rentrer en terre promise, Moïse, il fait un grand discours. C'est les dernières instructions. On va prendre, merci Mathis de ta patience, on va prendre Deutéronome chapitre 4. Je vais essayer de lire un peu rapidement, donc je vous convie à lire en même temps, parce que voilà. Moïse continua, et maintenant Israël obéit aux décrets et aux règles que je vous enseigne à mettre en pratique. Elles vous permettront de vivre et de prendre possession du pays que le Seigneur, Dieu de vos pères, vous donne. N'ajoutez rien aux paroles que je vous transmets de la part du Seigneur, votre Dieu. N'en retranchez rien non plus. Mettez-les toutes en pratique. Vous avez vu de vos propres yeux comment le Seigneur, votre Dieu, a agi dans l'affaire du dieu Baal de Péor. Il a tué jusqu'au dernier tous ceux de votre peuple qui avaient rendu un culte à ce Dieu. Mais vous, qui êtes restés fidèles au Seigneur, votre Dieu, vous êtes encore en vie aujourd'hui. Vous le savez, je vous ai enseigné des décrets et des règles, comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonné. Vous les mettez en pratique dès que vous serez dans le pays dont vous allez prendre possession. Si vous les mettez soigneusement en pratique, les autres peuples qui auront connaissance de ces lois vous considéreront comme sages et intelligents. On dira de vous, quelle sagesse, quelle intelligence il y a dans ce grand peuple. En effet, existe-t-il un autre peuple, même parmi les plus grands, qui ait des dieux aussi proches de lui que le Seigneur notre Dieu l'est pour nous, chaque fois que nous l'appelons à l'aide.
Existe-t-il un autre peuple, même parmi les plus grands, qui possède des décrets et des règles aussi justes que ceux contenus dans l'enseignement que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prenez bien garde, veillez à n'oublier aucun des événements dont vous avez été témoin. Qu'à aucun moment, ces événements ne s'effacent de votre mémoire. Au contraire, racontez-les à vos enfants et à vos petits-enfants. Souvenez-vous du jour où vous êtes présentés devant le Seigneur notre Dieu au mont Horeb. Le Seigneur m'a dit, rassemble tout le peuple, je veux leur communiquer mes paroles. Ils apprendront ainsi à reconnaître mon autorité aussi longtemps qu'ils seront sur terre, qu'ils l'enseignent à leurs descendants. Vous êtes alors avancés pour vous tenir au pied de la montagne. De celle-ci jaillissaient des flammes qui montaient jusqu'aux cieux, au cœur d'une sombre nuée d'épais nuages. Le Seigneur vous a parlé du milieu du feu, vous l'avez entendu parler, mais sans le voir, vous ne perceviez que sa voix. Il vous a révélé son alliance avec vous, il vous a ordonné de la respecter en obéissant aux 10 paroles qu'il a écrites sur 2 tablettes de pierre. À la même époque, j'ai reçu du Seigneur l'ordre de vous enseigner tous les décrets et les règles que vous devez mettre en pratique dans le pays dont vous allez vous emparer. Surtout, gardez-vous d'oublier ceci, le jour où le Seigneur vous a parlé sur le mont Horeb du milieu du feu, vous ne l'avez pas vu lui-même. Ne tombez donc pas dans le péché en vous fabriquant des idoles, des sculptures représentant des divinités, des hommes, des femmes, du bétail, des oiseaux, des insectes, des poissons. Ne levez pas les yeux vers les cieux pour contempler le soleil, la lune, les étoiles, toute la multitude des astres. Ne vous laissez pas entraîner à les adorer et à les servir. Le Seigneur, votre Dieu, a réservé ces pratiques à tous les autres peuples du monde. Mais vous, il est allé vous chercher et vous a fait sortir de la fournaise de l'Égypte pour que vous deveniez le peuple qui lui appartient, comme vous l'êtes aujourd'hui. Grand discours de Moïse pendant ce livre du Deutéronome. Et là, vous voyez, on le sent que le moment vient. Le minuit est juste là. On est vraiment à quelques mètres de l'entrée en terre promise. Là, ça, c'est pas juste 5 minutes, s'il te plaît, encore, laisse-moi 5 minutes pour me préparer. Non, là, on est à 1 minute. Dans 1 minute, le Seigneur entre. Ou plutôt, le Seigneur fait entrer. Le Seigneur donne possession. Le Seigneur nous dit, maintenant, ça y est, c'est pour vous. Attention, pas tous. Parce que Moïse, dans le chapitre juste avant, le chapitre 3, il nous rappelle que lui, il aurait bien voulu rentrer en terre promise. Mais Dieu lui a dit, non, désolé, toi tu rentres pas. Il a espéré, il a crié, il a pleuré pour pouvoir rentrer en terre promise. Mais Dieu lui a dit, non, toi tu rentres pas, arrête de m'enquiquiner avec tout ça. Et il fallait que la génération qui est sortie avec Moïse, que cette génération de gens qui sont matures, qui ont été en capacité de dire oui ou de dire non, de dire on pénètre dans cette terre-là coûte que coûte, ou qui disent non, on a trop peur, que cette génération, elle subisse les conséquences de son choix. Mais la génération suivante, la génération des petits, la génération des fragiles, elle supportait le choix. Elle subissait le choix. Et du coup, cette génération-là, elle va rentrer sous Josué, sous le fidèle assistant de Moïse. Et donc là, dans ce discours-là, on est vraiment au moment un peu fatidique où Moïse nous dit, voici, il y a les règles que Dieu donne. Et ces règles, il faut ni en retrancher, ni en ajouter. Elles sont parfaites pour vous, pour prendre possession du pays que je vous donne. Ce pays, frères et sœurs, c'est votre pays. C'est pas que la terre de Canaan. Ce pays, frères et sœurs, c'est vos vies, c'est vos existences. C'est les territoires dans lesquels vous êtes installés. C'est le pays dans lequel vous vous situez. Le pays au sens vraiment de territoire, mais aussi le pays au sens de votre propre vie familiale, votre propre vie amicale, votre propre lieu professionnel, votre propre lieu d'activité. Les lieux où vous vous installez régulièrement. C'est ces lieux-là où Dieu vous dit, je t'ai donné les règles. Si tu suis mes règles, tu vas vivre confortablement dans ce pays-là. Si tu veux vivre confortablement dans ton travail, si tu veux être un témoin du Christ vivant dans ton école, dans ton collège, si tu veux être un témoin dans ton club sportif, alors suis les préceptes de Dieu. Les préceptes de Dieu, mon frère, ma sœur, ils ne sont pas réservés au dimanche à l'église. Ça, c'est la facilité,
mais c'est la tentation que Satan dans laquelle il nous convie. Réserve uniquement les temps de prière, réserve uniquement un temps d'adoration à Dieu le dimanche. Le reste du temps, tu n'as pas besoin de Dieu. Le reste du temps, tu n'as pas besoin de ses règles, tu n'as pas besoin de sa parole. Le reste du temps, tu as bien d'autres préoccupations. Sois fort, sois courageux. Utilise ton cerveau tous les jours. Et puis le dimanche, c'est bon, tu peux déconnecter ton cerveau. Ça, c'est Satan qui parle ainsi. Tu ne peux pas être chrétien, mon frère, ma sœur, juste le dimanche. Être chrétien, c'est exigeant. C'est être chrétien dans ta famille. Être chrétien, c'est être chrétien dans ton travail. Être chrétien, c'est être chrétien dans ton club sportif. Et ça veut dire aussi que être chrétien, c'est accepter sans cesse que Dieu soit la priorité dans mon travail, dans ma famille, dans mes relations. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'engager dans des clubs, dans des associations. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Mais simplement, ne jamais oublier qu'il n'y a qu'une seule tête. Sinon, le reste, c'est des idoles. Si au lieu de Dieu, ton engagement au sport prend toute la place, si tu penses sport, si tu vibres sport, si tu vis sport, alors c'est devenu ton idole. Et c'est ce que Dieu condamne à travers Moïse. Ce n'est pas l'ordre voulu par Dieu. Et du coup, ok, tu vas peut-être sur le moment présent, tu vas te dire, ok, je m'épanouis, mais sur le long terme, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi, et c'est pas bon pour les autres non plus. Parce que vous avez certainement entendu là dans le discours de Moïse, les autres peuples, quand ils verront et qu'ils entendront que ce peuple-là suit les règles de Dieu, les préceptes de Dieu, ils diront quoi ? Ils diront, mais quel grand peuple ! Le monde nous fait croire que être un grand, c'est parce que vous avez fait des super efforts. C'est parce que vous avez gagné une coupe, une médaille à la sueur de votre front. C'est parce que vous avez atteint tel poste, parce que vous avez bien travaillé. Je suis désolé Thibaut, parce que là je serai devant tes collégiens, je saperai là tout le fait de travailler au niveau de l'anglais. Le seul qui prime dans ta vie de chrétienne et de chrétien, ça doit être Dieu. Et Dieu, pas de bol, à l'inverse de ta famille, de tes amis, à l'inverse de ceux qui sont à côté de toi en ce moment même dans le temple, tu ne le vois pas. Comme les Israélites devant le mont Horeb. Il y a une nuée devant ta face. Il y a des flammes qui sont là, qui fait que Dieu, on ne le voit pas physiquement. Alors vous allez peut-être me dire, ouais, mais si, moi j'ai une petite médaille autour du cou, j'ai une petite croix autour du cou, je viens au temple, il y a une jolie croix qui a été décorée par Cathy, c'est bon, je vois Dieu. Je vois Dieu aussi à travers la communauté. Je vois Dieu à travers ce que les uns et les autres m'ont inculqué. Par exemple avec l'art. Tu ne vois pas Dieu. Tout cela, c'est de l'image qui essaye de te faire pédagogiquement sentir qui est Dieu, mais la seule manière de voir Dieu, c'est de l'écouter. Dieu n'est présent que dans sa parole. Dieu n'est présent que parce que c'est un Dieu qui parle, que c'est un Dieu qui donne ses commandements, que c'est un Dieu qui donne, qui se révèle dans la Bible. La Bible tout entière, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, elle rend visible Dieu. Et d'où l'intérêt de lire la Bible. Si tu as envie de passer du temps avec Dieu, en fait, prends ta Bible, quoi. Et là, tu rentres en interaction. Je vous disais, le matin, moi, je me réveille, j'ai Isabelle à côté de moi, mais si je prends ma Bible, avec foi, je rencontre celui qui frappe à la porte, dès le matin. Avant même que tu sois réveillé, Dieu est là, dans cette Bible.
Ne laisse pas ta Bible sur ton étagère. Ne mets pas juste ta Bible sous ton matelas pour te dire c'est bon, t'es protégé, il y a ce lieu magique. Non, non. C'est la Bible lue. C'est une parole vivante, vibrante. C'est cette parole-là qui rend visible Dieu. C'est pour ça que, frères et sœurs, il y a plein de gens qui lisent la Bible sans espérer rencontrer Dieu. Donc du coup, c'est des belles histoires. Ça nous aide à comprendre ce qui se passe en Canaan, ça nous aide à comprendre l'histoire du judaïsme, l'histoire du christianisme. C'est super intéressant. Ça nous aide à comprendre la théologie même. Mais attends-toi, quand tu prends la Bible, à rencontrer ton Père Céleste. Attends-toi, avant d'ouvrir ta Bible, à dire, ok, j'entends cette petite voix qui me dit, je me tiens à la porte et je frappe. Alors je prends ma Bible et je suis prêt à te rencontrer, Père éternel. Je suis prêt à ce que tes paroles viennent m'interpeller. Des paroles qui sont faciles, mais aussi des paroles qui sont difficiles. Hier, au Temple du Marais, à côté de Bastille, la fondation La Cause, elle proposait un temps de table ronde sur des questions qui dérangent dans la Bible. Parce qu'il y a des textes qui sont durs. Il y a des textes qu'on préférerait taire. Il y a plein de textes qu'on préférerait mettre sous le tapis. Dire, allez hop, j'en veux pas de cela. Ou il y a des textes qu'on aimerait rajouter dans la Bible. Parce que ça fait partie de notre culture populaire. Il y a plein de textes parce qu'on les cite facilement. Peut-être que vous avez des livres avec des citations de grands personnages célèbres, vous, dans vos toilettes, ou dans votre bibliothèque. Et des fois, on se dit, tiens, telle citation, elle serait bien là dans la Bible. On aimerait bien en retrancher, on aimerait bien en supprimer. Mais Dieu nous dit, je t'ai déjà tout donné. Absolument tout. Dans l'Apocalypse, il sera dit que personne ne doit enlever ou rajouter un iota. C'est le enlever, mais je rajoute le rajouter. Un iota de la loi. Des fois, on se dit ça, que la loi de Moïse, elle est trop dure. Que les commandements, ils sont vraiment trop lourds pour nous. Et qu'on ne peut pas les supporter. Et on se dit, mais c'est bon, il y a Jésus. Il a raccourci la loi. Il n'a mis que 2 commandements, c'est plus facile. Plutôt que 613 commandements. Tracy, je ne sais pas si pour ta licence, tu as appris les 613 commandements. En tout cas, ces 2 commandements de Jésus, ils ne sont pas là pour remplacer les 613. Ils sont là pour récapituler les 613. Et ils sont difficiles à supporter. Et on ne peut pas les vivre tout seul. Si on prend la loi juste comme une loi, on ne va pas avancer. On va juste culpabiliser. Je suis un mauvais chrétien. Je suis une mauvaise chrétienne. Mais en fait, toutes les paroles de la Bible, du début de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse, elles sont faites que pour une chose, nous permettre de rencontrer notre Père. Et notre Père, il est plein d'amour. Vous avez entendu là tout à l'heure dans ce texte-là de Deutéronome 4, il y a des gens qui se sont mis à adorer un dieu Baal. C'était les gens du village de Péor. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Mais vous, dit Moïse, vous êtes les vivants. Frères et sœurs, vous êtes des vivants. Demain, je vais devoir officier aux obsèques du petit Joris pour lequel on a beaucoup prié. C'est horrible pour moi déjà de commencer à imaginer cette cérémonie d'obsèques de demain, de ce petit garçon de 12 ans. Mais vous, frères et sœurs, vous êtes des vivants. Vous êtes des vivants. Alors c'est le moment aujourd'hui de prendre votre Bible. C'est le moment aujourd'hui, pas de recevoir des règles morales, mais de recevoir celui qui est votre Père et qui a tout donné, qui s'est révélé en Jésus-Christ pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende la parole donnée à l'Église. Soyez prêts, soyez veillants sur vos âmes, ne perdez rien de tout ce que Dieu veut vous offrir. Ne gâchez pas ce temps de rencontre de cœur à cœur
avec celui qui est déjà maintenant là. Maranatha. Viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Amen. Chaîne, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Seigneur. Proclamons sa grâce au cœur de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire. Bannissons la peur, chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Jésus, règne en moi. Il est digne, juste, bon, salutaire de te laisser les rênes de nos existences, Dieu très saint. Tu t'es entièrement dévoilé dans le Christ Jésus, ton Fils unique, afin de nous révéler l'immensité de ton amour et ton désir de faire de nous tes adorateurs, les veilleurs de nos âmes et de la création. C'est un honneur et une grande responsabilité que tu nous accordes, et c'est pourquoi nous te supplions de nous donner, Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, le courage et la force de vivre en disciples de Jésus. Tu es Saint Père, tu es Saint Fils, tu es Saint Saint-Esprit. Nous invoquons cette sainteté sur ces espèces et sur notre assemblée pour recevoir maintenant les grâces nécessaires pour vivre et comprendre les événements de cette chambre haute à Pâques. Jésus a pris du pain et après avoir rendu grâce, il l'a rompu et il l'a donné à chacun des disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps, il est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Après le repas, il a pris une coupe, il a également rendu grâce et il l'a donné à chacun des disciples en disant « Prenez, buvez-en tous car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, il est répandu pour vous et pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez,
en mémoire de moi. Que toute créature fasse silence, adorons le Seigneur notre Dieu, et puis intercédons. Merci pour ton amour. Merci de nous parler à chacun, ensemble, individuellement dans nos cœurs. Merci de nous donner ce temps. Tu connais les souffrances que chacun traverse en ce moment. Nous te prions en particulier pour cette famille qui vit un deuil terrible. Que ta compassion les accompagne et les soutienne. Nous te prions pour toutes les familles, quel que soit ce qu'elles traversent, qu'elles puissent être malgré tout des havres de paix. Nous te prions aussi pour les enfants orphelins ou ceux qui souffrent dans leur propre famille. Que chacun ait une rencontre personnelle avec Dieu, qu'il te connaisse. Nous te remettons nos vies, nos inquiétudes, nos soucis. Accorde-nous, s'il te plaît, de garder espoir. Nous te prions que cette période de Noël puisse ouvrir des cœurs pour toi et que ton amour et ton évangile rayonnent dans les cœurs. Nous te prions pour toutes les autorités de notre pays. Au nom de Jésus, nous te remettons cette prière. Amen. Je vous invite à prier ensemble la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Viens, Seigneur Jésus, Maranatha, viens bientôt. Seigneur, nous ne sommes pas dignes que tu entres chez nous, mais dis seulement une parole, et nos maisons et nous-mêmes seront guéris. Amen. Amen. Frères et sœurs, je vous propose que nous formions un cercle de communion dans les allées, et si Samuel, Tévier et Marie-Christine voulaient bien venir pour distribuer. Dans l'armoire. Il est parti juste chercher le gel hydroalcoolique. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, venez et mangez. C'est mon sang, venez et buvez. Je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'était le fils du charpentier. Il travaillait de ses mains, comme on aime tous ses voisins. Il connut du labeur de son métier. C'est mon corps, venez et mangez. C'est mon sang, venez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut
comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes, il les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Son amour. C'est mon corps, venez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Alors prenez et mangez, ceci est mon corps, on l'a chanté. Et prenez et buvez, ceci est mon sang, a dit le Seigneur Jésus. Bien sûr. Nous arrivons doucement à la fin de ce culte ensemble. Avant un dernier chant, je tenais à vous partager ces versets de promesses d'amour et de bénédiction. Dans le psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve tous ceux qui ont un esprit abattu. » Et dans Hébreux 13, versets 5 et 6, « Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. » Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Tous mes frères, que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie. Oh Seigneur, avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur. Oh Seigneur.
juste avant le au revoir final, je me permets encore, n'oubliez pas, dimanche prochain, culte participatif. Donc, osez, ayez le courage de venir offrir une prestation comme ça, un conte, une scénette, une danse. Loéva, elle m'a dit là qu'elle est en train de préparer une danse. Donc, n'hésitez pas. Il y a plein de possibilités. C'est vraiment selon ce que le Seigneur vous inspire. Prévenez-moi juste avant jeudi, s'il vous plaît. Dernière chose, à la sortie, derrière Elisabeth, il y a un petit cahier. Sur le cahier, vous pouvez inscrire vos coordonnées, mettre votre... Merci Elisabeth. Vous pouvez mettre votre adresse mail, comme ça le lundi vous recevez un mail. Vous pouvez mettre votre numéro de téléphone. Le vendredi, vous recevrez un message sur la communauté WhatsApp. Et puis, juste encore, Aurélie, les feuilles blanches de membriété, s'il te plaît. Tu les vois là-bas ? Et puis, donc, c'est les dernières semaines pour pouvoir vous inscrire comme membre de l'association cultuelle. Il faut le faire avant le 31 décembre si vous voulez devenir membre de l'association qui gère le culte. Donc, c'est ces feuilles-là. Et quand vous êtes membre de l'association cultuelle, et uniquement quand vous êtes membre de l'association cultuelle, vous pouvez vous inscrire sur l'association d'entraide. Même chose, les feuilles sont derrière aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Mais ça, on l'a dit au moment des annonces. Et bon dimanche à tous.